Alors, l'implant cochléaire, c'est tout simplement la capacité de pouvoir redonner l'audition ou donner l'audition à quelqu'un qui n'a pas d'audition, qui est né sans audition ou qui l'a perdu complètement. Et c'est la pose d'un appareil qu'on appelle l'implant cochléaire au fond de l'oreille interne qui permet de remplacer les cellules de l'audition et de permettre donc au sujet de pouvoir entendre ou de pouvoir commencer à entendre et ainsi de pouvoir faire, la rééducation ou l'éducation de l'audition et lui permettre de pouvoir parler. Ce qu'on va entendre, on va pouvoir mettre en place la parole. Donc en fait, dans les conférences internationales, quand nous voyons que c'est une technique nouvelle qui est apparue et qui permettait donc ainsi de pouvoir résoudre le problème de patients qui sont nés sans cellules de l'audition, donc qui sont nés sourds, ou de patients qui ont perdu complètement l'audition. Et nous n'avions pas cette technique en Côte d'Ivoire. Et lorsque nous avons donc commencé à nous intéresser à cette affaire, puisque nous avions des patients pouvant bénéficier de l'implant cochléaire, il a fallu donc chercher des partenaires. Le partenaire principal sur le plan technique a été MED-EL et les partenaires, donc collègues et amis de pays plus avancés que nous qui utilisaient cette technique, ça a été surtout le Maroc avec le professeur Hamid Ben Galem et la France avec un certain nombre de confrères. Ils sont donc venus nous aider à pouvoir mettre en place cette technique et avec MED-EL qui non seulement fabrique l'implant, mais fait tout le service après-vente et la formation, la rééducation, l'organisation. Et aujourd'hui, depuis décembre 2015 où nous avons fait le premier implant à Abidjan, eh bien nous en sommes aujourd'hui à 40 enfants implantés, donc 40 enfants qui auraient été sourds-muets, qui aujourd'hui parlent, vont à l'école comme tous les enfants normaux de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, 5000 enfants naissent avec des troubles de l'audition. 5000 enfants naissent avec des troubles de l'audition. Et dans le monde entier, aujourd'hui, la surdité est devenue un problème de santé publique puisque plus de 450 millions de personnes sont touchées par la surdité dans le monde, dont 34 millions d'enfants. Et sur ce chiffre-là, plus de 80% résident en Afrique noire subsaharienne. Vous comprenez que pour nous, c'est un défi à relever. C'est un défi. Malheureusement, dans ces pays, la prise en charge est inversement proportionnelle aux chiffres. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire tout ce qui est appareillage, tout ce qui est prothèse auditive, malheureusement, il n'y en a pas sur place. Donc ça doit venir d'ailleurs. D'où l'intérêt d'impliquer un peu tout le monde dans cette prise en charge. Parce que une personne qui n'entend pas, a sa vie totalement bouleversée. On parle de l'enfant, mais on parle de l'adulte. Nous avons reçu des personnes adultes qui n'arrivent plus à communiquer, qui se sont coupées de leur famille, qui n'arrivent plus à participer aux réunions des familles, qui sont totalement isolés, qui sont dans un univers totalement limité. Parce que celui qui n'entend pas, qui n'est pas capable d'interagir avec l'autre. Donc aujourd'hui, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Il faut que nous nous mettions ensemble pour prendre en charge ce handicap. Nous n'avons pas besoin d'attendre que ça prenne plus de proportions. Aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments pour pouvoir les prendre en charge. On a des personnes qui sont compétentes en Côte d'Ivoire, qui sont capables de le faire. Nous avons juste besoin d'appui. Cette belle aventure a commencé il y a 13 ans, quand le professeur Pascal Adjoua, que vous venez d'interviewer, à ma première rencontre, m'a dit « Est-ce qu'on peut faire de l'implant cochléaire en Côte d'Ivoire ?» Je lui ai dit immédiatement oui, car seules les montagnes ne se rencontrent pas, mais nous avons fait rencontrer des montagnes insurmontables de challenge, de pouvoir installer un programme de dépistage, de diagnostic de la surdité en Côte d'Ivoire il y a déjà 13 ans. Et ce 5e anniversaire en fait a commencé il y a 13 ans et il est devenu factuel il y a exactement 5 ans quand on a placé le premier implant cochléaire. Et cette action n'a pu se faire qu'avec l'abnégation, les efforts et l'envie de changer le monde du professeur Pascal Adjoua, du professeur Marie-Josée Tanon, du professeur Basile
Théa, le professeur Fatah et de toute l'équipe, et je ne peux pas les citer tous, et bien sûr du nerf de la guerre qui est le support financier, le support technique, technologique, le support de suivi qui est la firme Medel d'Autriche. Je suis extrêmement honoré et très ému ce soir d'avoir participé à ce challenge, d'avoir participé à cette très belle aventure et vous avez vu les résultats que nous avons. Cette session a permis d'implanter 8 enfants. Vous imaginez 8 enfants en 2 jours. Nous avons eu d'autres chirurgies, nous avons eu un enseignement de dissection pour les internes, les assistants. Et aujourd'hui, nous sommes là pour fêter en fait le 5e anniversaire de notre programme ici en Côte d'Ivoire. Et notre mission là, c'est de vraiment surmonter la surdité comme barrière à la communication et à la qualité de vie. Et pour atteindre le but, nous avons aussi intégré une association qui s'appelle la Chance du développement en Autriche, qui nous accompagne de vraiment mettre sur place aussi un projet très compréhensif. Ça veut dire nous avons pu la possibilité de réaliser aussi un projet de dépistage néonatal en Côte d'Ivoire, ainsi qu'un programme de formation pour le domaine médical, otologie. Et oui, nous sommes très contents que nous sommes maintenant dans une situation où on peut travailler comme une équipe pluridisciplinaire pour vraiment atteindre le but de convaincre la surdité comme barrière à la communication et à la qualité de vie.